Bonjour, un exercice d'application de la loi uniforme avec pour finir une question un peu plus difficile. Le bus de la dernière chance vous dépose devant l'école entre 8h25 et 8h37 et l'école commence à 8h30. Quelle est la probabilité que vous arriviez à l'heure? Alors, vous devez arriver avant 8h30, le bus ne peut pas arriver avant 8h25, donc vous avez 5 minutes pour arriver sur un laps de temps de 12 minutes, donc 5 sur 12. La réponse est très simple, mais comment rédiger? Ici, première chose, il faut donner un nom à la variable qui suit une loi uniforme. On va la noter x et on va considérer que c'est le temps écoulé à partir de 8 heures. Donc, on va avoir une loi uniforme entre 25 et 37, puisqu'on nous a précisé que c'était une loi uniforme. À partir de là, quelle est la probabilité que x soit inférieur à 30? On s'appuie tout simplement sur un schéma et on fait 30 moins 25 sur 37 moins 25, la taille du petit intervalle sur l'intervalle total. On simplifie ensuite et on peut donner une réponse en pourcentage. Deuxième question, vous espérez arriver très tôt, avant 8h26, exactement la même rédaction, P de x inférieur à 26, l'intervalle du haut sera cette fois-ci 26 moins 25, l'intervalle total ne change pas, d'où le résultat suivant, un douzième. Vous recevez un avertissement si vous arrivez après 8h35, quelle est la probabilité associée à cet événement? Vous raisonnez comme d'habitude, il faut que P de x soit supérieur à 35, ensuite vous faites un schéma, il faut arriver entre 35 et 37 pour être averti, donc ça vous fait 2 minutes, 37 moins 35 sur l'intervalle total, autrement dit 1 sur 6. Dernière question, vous prenez dans une semaine 3 fois le bus de la dernière chance et vous vous demandez quelle est la probabilité d'arriver au moins une fois en retard. Cette question est un peu déstabilisante car elle renvoie à des probabilités classiques. En fait, il faut penser à reconnaître une binomiale puisque vous pouvez arriver en retard ou à l'heure et ce, 3 jours de suite, donc l'expérience est bien répétée. Il va vous falloir donc une nouvelle variable pour compter les retards et la probabilité d'arriver en retard ou à l'heure. Vous savez déjà que vous avez 5 chances sur 12 d'arriver à l'heure et enfin vous allez noter y, la nouvelle variable. Deuxième clé, vous devez repérer au moins une fois et penser à l'événement contraire, ce qui va vous simplifier les calculs. Le contraire de au moins, vous devez le savoir, c'est aucun, autrement dit 0. Et ici 0, c'est 0 retard, donc ça signifie qu'on est toujours à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à enchaîner les différents calculs pour finir. P de y supérieur à 1, ça sera 1 moins P de y égale 0, puisque ce sont les événements contraires, on vient de le dire. Et 3 fois être à l'heure, c'est 5 douzièmes au cube, puisqu'être à l'heure, on l'a déjà, et l'application numérique vous apprend que vous avez 93% de chance d'avoir au moins un retard.